Alors, on clique sur chacune des couches à la suite l'une de l'autre et on cherche dans quelle couche l'arbre se détache le mieux de son fond. Donc, on avait une technique un peu similaire quand on avait fait de l'écrêtage. On a fait l'écrêtage avec vous. Hein. L'écrêtage, donc, ben ici, ça va être un peu différent. Donc, rouge, vert, bleu. Voilà, ben, c'est dans la couche bleue que ça a l'air de fonctionner le mieux. Il se détache bien en silhouette en conservant son détail. Ça n'a pas l'air trop pourri. Donc, bon, on va démarrer là-dessus. Hein. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dupliquer la couche. Vous connaissez la technique? Sans doute pas. Hein. Je ne crois pas que je l'ai vu avec vous, en fait. Dupliquer la couche. Et aller retravailler bleu copie avec les outils densité plus, densité moins. Non? Non, hein, je ne pense pas qu'on a vu ça. Voilà. Alors, on peut peut-être déjà enregistrer le document au format Photoshop. Oui. Format Photoshop. Donc, je vais indiquer que c'est la version 02. Voilà. Donc, l'idée, c'est que la couche bleue copie, ici, on va l'optimiser. Déjà, telle qu'elle est là, elle permet de sélectionner l'arbre. Il n'y a pas de problème. On va d'ailleurs faire un test, vous allez voir. Mais on va quand même l'optimiser. On va l'optimiser en utilisant des vieux outils qui sont ici, qui permettent d'éclaircir et d'assombrir les choses. On va le faire encore plus en silhouette que ce qu'il n'est. Vous vous souvenez de ces outils? Oui. Vous avez vu, vous vous souvenez qu'il y a quelque chose de mieux maintenant pour faire densité plus, densité moins sur une photo? Non, pas vraiment. Je vous rappellerai aussi comment ça marche rapidement. Faire des retouches de lumière dans une photo en n'utilisant pas ces vieux outils pourris. Mais quand on travaille sur une couche, comme on va le faire ici, une image en noir et blanc, ça peut passer. Ah oui, on va aller chercher, sur le web une image, un décor, quoi. Juste pour tester, pour voir que déjà la couche, la bleue copie, elle pourrait servir à sélectionner l'arbre. Donc moi, je vais aller dans Bing, parce que, vous voyez, dans Google, il y a l'option afficher l'image qui permet d'afficher l'image en haute définition, mais j'ai vu que ça ne marche pas toujours. Donc je préfère y aller encore par Bing. Vous tapez ce que vous voulez. Moi, j'ai tapé une rue, Street View, et entre guillemets, moi j'ai mis public domaine parce que je veux trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Dans la partie images ici, vous avez les filtres qui peuvent être enclenchés comme dans Google, et vous avez le choix de choisir une image de grand format, par exemple très grand format, voilà. Ok, prenez ce que vous voulez comme image, et on va mettre l'arbre dedans. Quand vous avez cliqué sur l'image et que vous êtes là, bien sûr, vous avez une option afficher l'image qui permet d'afficher l'image en haute définition. Donc, voilà, je l'enregistre. Peu importe ce que vous prenez, tant que vous prenez une image de décor qui va pouvoir contenir l'arbre. On va l'ouvrir à côté, hein. Vous faites fichier ouvrir, voilà, d'une manière ou d'une autre, on l'ouvre à côté. On repasse en mode fenêtre, alors hein, touche F. On va détacher l'onglet, cliquer, glisser pour avoir les deux fenêtres séparées, c'est pas plus mal. Donc touche F pour passer en mode fenêtre, parce que vous étiez plein écran sur une des photos. Et ensuite, on positionne le pointeur sur un des onglets, bien sûr, et on fait cliquer, glisser. Voilà, on a deux photos. Ok, et on revient travailler sur l'image de l'arbre et on va transporter l'arbre dans la rue. On va voir ce que ça donne déjà comme ça.